Comme les 4 mousquetaires, les courgettes ont fait leur place dans le jardin, après un démarrage difficile en raison des conditions atmosphériques du début de la saison. Les paresseux, ces poireaux, il leur faut bien longtemps pour pousser. En plus, ils sont gourmands, ils réclament de l'eau et un terrain bien fertile. Enfin, quels capricieux! Si tout cela ne leur convient pas, voilà qu'ils montent en graine pour protester. Les oignons, eux aussi, ont souffert du méchant printemps, eux qui craignent l'humidité. Les pauvres, vont-ils s'en remettre? 4 jolis raies de pommes de terre. Un œil exercé discernera 2 races. À gauche, 2 raies de Rosabelle. À droite, 2 raies d'Altesse, légèrement plus précoces. En fait, les Doriford font guère la différence, et se régaleraient également avec les 2 races, sans la vigilance du jardinier. Les tomates. Que dire de leur adolescence dans le froid et sous la pluie? Tout juste si elles ont survécu, emmaillotées dans les abris de plastique, confectionnés à la hâte. Qu'importe, les voilà revigorées, montrant déjà quelques jolies fleurs. Encore des tomates. Bien à l'abri dans le châssis, elles s'efforcent de pousser plus vite que leurs congénères repiqués dans une plate-bande. Et elles y parviennent. Pas de panique en voyant ces pauvres salades repiquées depuis peu. L'arrosage du soir et la fraîcheur de la nuit vont les ragaillardir. Les carottes. À condition de les tenir arrosées, rien ne les arrêtera. Elles arborent déjà leur feuillage si léger qu'il emploie sous l'arrosage et sous le vent. Les potirons. Comment imaginer que ce tout petit fruit jaune qui éclaire le milieu de la photographie se sera bientôt enflé comme le bœuf de la fable? De bons potages en perspective, à moins que l'on choisisse d'en faire une décoration. Bien à l'abri contre le grappillage des oiseaux, les fraisiers se sentent bien tranquilles. Ils en profitent pour préparer de ces bons desserts à cueillir à la fraîche. Ils ont été bien têtus, ces haricots, qui ne voulaient pas germer. Mais la 3e tentative fut la bonne. Et, sauf une tempête ou un cataclysme, rien ne va maintenant les arrêter. Il ne reste qu'à les tenir bien arrosés avec un binage régulier. Si ce n'était la bonne réputation qui leur est faite d'apporter au sol un azote bienfaiteur, le travail de la cueillette inciterait à laisser le paquet de graines de petits pois bien tranquille sur l'étagère. La nature est fort capricieuse. Alors que les roses trémières fleurissent naturellement dans les rocailles et dépourvues du moindre soin, il fallut beaucoup d'efforts et de patience pour, enfin, parvenir à un résultat devant ce mur. Cette fois-ci, c'est gagné.